Une petite pause de quelques secondes et on peut continuer. Et voilà, j'ai dit au monsieur, bon, ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Dis-moi ce qui se passe réellement. Parce que ce que tu m'as fait là, ça ne se fait pas. Tu as mis dans la tête du monde, des humains, partout dans le monde, tu as mis des choses dans leur tête qui ne sont pas réelles. Tu as menti sur moi. De quelle raison tu as menti sur moi? De quelle raison tu as fait ça? Dis-moi, tout en parlant avec lui, avec quelqu'un d'autre, dont les d'origine malienne que je téléphone, avec qui je travaillais à l'époque, c'était un collègue de travail. Je lui ai dit, mais pourquoi ça? Il ne me donne pas de réponse. Mais il a fait ce qu'il a fait quand même. Les hommes politiciens, ouais, on a quelqu'un qui l'a changé, on a quelqu'un qui a changé de couleur complètement, il a changé de tête complètement, il a fait ceci, cela. Ils ont mis des choses, des mensonges dans la tête des gens. C'est ce que j'ai dit. Le blanc, c'est des êtres humains comme tout le monde. Il ment, il chie, il baisse comme tout le monde, il meurt comme tout le monde. C'est des êtres humains, il ment. J'ai dit, mais moi je ne peux pas croire ces genre de choses. C'est pas parce que on va me dire, mais pourquoi tout ça? C'est parce que j'ai analysé, ça c'est dans mes analyses. J'ai dit, mais quand Blanc dit quelque chose, donc c'est la vérité, tout le monde croit à ça. Parce que vous avez tous cru à ça. À ce qui, le média disait à tous, ouais, il est ceci, c'est là, il a fait ça, il fait ça, il fait ceci, il a fait ça, il est étranger, il est comme si c'est. J'ai dit, mais tout ça c'est moi? Il dit, ouais, tout ça c'est toi. En arrivant au boulot, il y a un Algérien quand même qui a eu le courage de me le dire. Il me dit, monsieur Diallo, on parle que de toi à la télé. Je dis, il y a quelqu'un qui m'écoute le téléphone là. Je suis sur écoute. Il me l'a dit. Mais là aussi, tu viens de confirmer. Donc, l'harcèlement moral qui est sur moi ici au travail, c'est à cause de lui encore. Il dit, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est à cause de lui. Il dit, mais si on fait tout ça contre toi, tu as été l'opportunité pour eux. C'est une opportunité pour le gouvernement français. Les gens qui viennent d'arriver au pouvoir, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de projet. Donc il va falloir occuper l'esprit des Français pour qu'ils puissent oublier leurs problèmes. C'est-à-dire le chômage, les réclamations, les revendications. Si on met ça en place, la France va oublier tout. Le problème de race, c'est un problème très compliqué. Tout le monde le sait. Donc il y a été l'opportunité pour eux. Je dis d'accord, si c'est une opportunité pour eux, ce n'est pas une raison de m'harceler comme ça. Je n'ai rien fait de mal. Il dit, c'est vrai, tout ce qu'il dit sur toi, si c'était la réalité, on aurait vu les gens venir te voir ici, à faire la queue pour te venir te voir au travail ici. Je dis, ben j'imagine. Bien sûr, ce que tu as dit, c'est la vérité. Moi-même, j'ai pensé à ça. Je dis, mais pourquoi ce gars-là fait tout ce qu'il disait, si c'était de la vérité? Les gens seraient venus tout le temps me voir au travail. Ils allaient me dire, mais pourquoi lui marcelle comme ça? Comme j'ai dit auparavant, depuis 1992, à cause de mon petit frère Amadou Diallo. Donc ça a débordé, il a été débordé. Il ne savait plus quoi faire. Un beau jour, je suis en train de discuter avec un compatriote au téléphone. Il me sonne dans mon oreille, il me dit, excuse-moi pour ce que je t'ai fait. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas dit, je t'ai excusé, j'accepte ton pardon, je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas répondu. 2 fois, excuse-moi pour ce que je t'ai fait. Je n'ai pas répondu. Les dates, l'heure exacte, tout est marqué ici. On aura l'occasion de dévoiler tout ça. Je continue mon travail. Tous les jours, à la télé, tous les jours, on parle que de ça. Il a fait ceci, cela, il est ceci, cela, il est ceci, cela. Les Nord-Africains parlent de leur côté, les Noirs parlent de leur côté, les Blancs parlent de leur côté,
Les métis parlent de l'autre côté, chacun parle ce qu'ils disent. Ce que moi je n'ai pas dit, ce que moi je n'ai pas imaginé. Je dis, mais maintenant, j'écris à la télévision, j'écris directement par mail, j'ai envoyé un mail. Je dis, j'aimerais être invité et me justifier devant le monde entier. Ils ont refusé. Là, il me dit, puisqu'ils ont, ils ont notre adresse IP, il me dit, non, 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 on ne va pas t'accepter. Tu vas nous traiter comme des menteurs ou quoi? L'affaire est restée close. La télévision française n'a voulu accepter mon invitation pour que je puisse me justifier devant le monde entier. Effectivement, je suis dans leur pays. Si je me justifie, tout ce qu'ils ont fait eux, tout ce qu'ils ont dit eux, si moi je dis la vérité, c'est moi la victime. Si moi je dis la vérité, ils ont mis une idéologie dans le monde, même dans notre propre pays. Cette idéologie-là, ça tourne partout. Ah ouais? Même ceux qui n'ont pas parlé, c'est ce que je ne comprends pas. Même ceux qui ne sont pas parlé, ceux qui n'ont pas parlé. Aïe, tu as un mal. Oui, tu as un non. Tu es non? Oui, tu es non. Je les écoute. Mais je dirais, c'est pas moi qui a dit ça. Moi, je ne dirais jamais, j'ai un non. C'est-à-dire, non, ça veut dire quoi? Tu as un non, un noir. Je ne dirai jamais. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à un noir. Non. Ou à un blanc. Non. À quiconque. Non. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Et c'est toi qui ne veux pas ça. C'est dans la tête que ça se passe. Une fois que Allah t'a créé, tu ne peux plus te recréer. Ce qu'il t'a donné, c'est ton destin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ma vie ne dépend pas d'un noir ou d'un blanc ou quiconque. Ma vie dépend de celui qui est en haut, qui m'a donné la vie, qui m'a donné mon âme, c'est lui qui reprendra. Et c'est celui qui peut me croire, c'est le croyant, quelle qu'en soit votre confession, musulman, chrétien, juif. Et tous ils savent que leur vie n'appartient pas à eux, c'est à Allah, leur corps n'appartient pas à eux. Mais j'ai vu même certains musulmans, certains croyants, qui suivent la télé. Ce que les journalistes disent, c'est que c'est ça. Et ces journalistes-là, ils ne sont pas tous pareils. Ils ne pensent pas tous de la même façon. Ils disent des choses, ça rentre dans votre tête. Et tout le monde suit ce chemin-là. Tout le monde suit ce chemin-là. Quand je dis quelque chose qui ne plaît pas à mon frère malien, qui s'appelle Di, le lendemain, il balance à la télé. Mon téléphone actuel, qui est là actuel, iPhone là, qui est écouté par le média français, c'est-à-dire la télévision. Quand je dis quelque chose, tout de suite, ils écoutent. Tous les radios écoutent mon coup de fil. Mon téléphone là est écouté partout. Jusqu'en Amérique. Tu as les preuves. Même au Mali, c'est moi qui t'ai dit ça, je vais en venir. Puisque j'ai quitté au Mali le 23 novembre, j'ai quitté au Mali. Je suis parti là-bas. J'étais surveillé. J'ai cette vidéo-là aussi, ici. On aura l'occasion de faire écouter le monde entier ce qui s'est passé. Heureusement. Ça, j'ai cette vidéo-là aussi. Le monsieur marchait jusqu'au Mali. Si moi je quitte ici pour aller au Mali, on va me dire toujours pourquoi. J'y vais 4 jours, je suis resté. J'ai réglé ce que je devais régler, c'est-à-dire c'était un problème de maison. Je préfère dire comme ça. Je suis parti chercher une maison au Mali, à Bamako. Je suis resté 4 jours, puis je suis revenu. Mais pendant que j'étais au Mali, on marcelait là-bas. Je demandais, disons, j'ai dit dans ma tête, mais où est l'indépendance du Mali? Je quitte dans un pays d'Europe pour venir chez moi. En Afrique, en même temps, on me harcèle. Les chefs d'État maliens les autorisent. Moi, en tant que citoyen malien,
je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un, mais je peux le comprendre. Le chef d'État malien ou le ministre ou quiconque devait m'appeler M. Diallo. Tu es sur écoute, tu es revenu chez toi. On aimerait savoir ce qui se passe exactement. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que c'est des soumis. Ça veut plus dire qu'ils ne sont pas indépendants, c'est sous-indépendants. L'Afrique est toujours dirigée par les Européens. Quand je parle au mentant, au téléphone, parce que ça, tout ce que je dis, c'est la vérité. Moi, je ne marche pas mes mots. Ce que je dis, je respecte. Ça arrive chez moi au Marseille, là-bas aussi. D'autres gens qui ont été harcelés, que je n'ai rien à voir avec eux. Aucun rapport familial avec eux. Mais ils ont été harcelés quand même. Dieu merci, ce jour-là, j'étais en train de fumer dans une voiture. Tout est passé. Exactement comme Dieu voulait. L'image est là. Comme je dis, je ferai sortir l'image et les gens vont écouter ça aussi. Les gens ont été victimes pour rien. Donc l'État malien qui a provoqué ça. C'est fait juste à côté du consulat français. De quelle raison? On va les développer, comme je dis. Donc le monsieur continue à nous écouter. Au jour d'aujourd'hui, moi et d'autres Maliens aussi, qui ne croyaient pas à ce que moi je disais. Ces Maliens-là aujourd'hui sont sur écoute. Et tous ceux qui sont Diallo aujourd'hui sont sur écoute. Quand on parle de M. Diallo, non, on ne va pas au fou dit. C'est à travers notre nom. Ça veut dire que j'ai essayé de comprendre, j'ai analysé, j'ai compris. À travers notre nom, parce que notre nom commence par D. Et si mon nom commence par D, mon nom ne vous appartient pas. Durand, si quelqu'un s'appelle Durand ou Dambélé ou machin, moi ça c'est pas mon problème. Ça c'est mon nom de famille à moi. Mon nom existait bien avant que vous existez. À la main. Bougorgo. Il fait mieux. Moi, mon nom ne vous appartient pas. Votre nom appartient à vous. Ce n'est pas parce que mon nom il a aidé que je me prends pour vous. Comme je dis, c'est le média qui a propagé tout ça pour pouvoir salir l'image de M. Diallo. Je me défends comme je peux. Parce que je demandais à me justifier à la télé. Ils disent non. Tu ne vas pas te justifier ici. Parce que si tu te justifies, je répète la même chose. Tu vas nous traiter de menteurs. Le monde entier ne va plus nous croire. Je dis, mais je vais me justifier. Non. D'autres journalistes, j'ai entendu à la télé, il faut que tu ailles te justifier comme M. Obama. Ce n'est pas parce que je parle de ton nom que tu viendras, que je t'appelle vers moi. Non. Je peux te traiter comme un frère. Je ne reste pas derrière toi. Tu ne restes pas derrière moi, car moi, je ne suis pas une femme, même comme Gork, comme poule, à famille. Tu ne restes pas derrière moi. Je ne reste pas derrière toi. Si tu veux marcher à côté de moi comme un homme, là oui. Moi, je ne reste pas derrière un être humain. Derrière un homme, jamais. Si je cherche à rester derrière quelqu'un, ça sera mon père et ma mère. Peut-être mes grands frères. Le reste, je peux les traiter comme des êtres humains ou comme des frères. Comme des frères. Donc, on m'a dit, Obama est parti. Obama est parti en île Gorée pour faire, parce qu'on m'écoute à la télé. Mon téléphone est écouté plutôt, excusez-moi. Obama est parti à l'île Gorée pour tout ce que moi je disais. La cause, elle est là. Elle est réelle pour tout ce que moi je disais, pour être parmi le blanc. Donc lui, il est parti pour ça, pour bloquer ça. Il est parti en île Gorée pour bloquer ça. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. J'ai dit, il va à l'île Gorée. Il ne m'a pas demandé pourquoi. C'est parce que moi, je suis parti faire un test d'ADN. Pendant que les courriers arrivent dans ma boîte, la France a mis la main dessus. Voilà tous les problèmes.
Ils ont trouvé que, bon, les origines, ceci, cela. Et ça a polémiqué. Ouais, ceci, cela, j'ai dit. Vous ne savez pas, il y a un mois, c'est fait dans le mois de décembre, qu'il y a un Malien, un vrai Malien, d'origine malienne, aussi qui a pris le relais, qui m'écoutait. Il me dit, ouais, tu es parti faire le test ADN pour être parmi les Blancs. J'ai dit, ah ben voilà la cause. Tu m'as dit la cause maintenant, pourquoi tous ces harcèlements, c'est à cause de ça. Il fallait me demander pourquoi. Vous savez que moi, je vis ici, vous connaissez mon identité que j'aurais dit ici. Je suis résident ici, on sait où j'habite. On aurait pu m'appeler même discrètement, même à la préfecture, même au commissariat, pour me demander pourquoi tu as fait ça. J'ai dit, mais c'est un droit, c'est pas quelque chose de mauvais. On n'a qu'à me demander pourquoi j'ai fait ça. Je dis, bon, ce que vous avez dans votre main là-bas, le test ADN là que vous avez dans votre main, c'est pas fait pour venir avec vous. Si vous avez trouvé des origines dedans, c'est pas fait parce que moi je viens par vous. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai fait parce qu'il y a une cause déterminée. Cette jalousie-là aussi, ça m'a toujours suivi. Quand je suis nouvellement arrivé en France, net, la première personne à me traiter de bâtard est un Africain, dont un Guinéen. Je suis assis parmi les gens. Moi, franchement, je ne vois jamais aucune différence entre moi et les autres Africains. Je répéterai toujours. Sinon, je ne serai jamais avec toi. Il vient me dire, non, tu es un bâtard. 4 ans plus tard, je me marie avec une Malienne d'origine qui est née ici. On a eu un enfant. L'enfant change, je ramène au foyer, j'ai des problèmes. L'enfant, j'étais obligé de le laisser à la maison. Soit ils vont dire que ma femme m'a trompé avec une autre personne. L'enfant n'est pas à moi. Ma deuxième fille, c'est encore pire. Mon deuxième enfant, c'est encore pire. Qui a fait ça? Mon ami malien qui est ministre de l'Intérieur. J'ai travaillé au Conforama Bondi. Je vais aller me justifier là-bas aussi. Une femme ivoirienne, c'est pas parce que j'ai dit son nom que je vais l'appeler vers moi. Non. Loin de là, j'ai dit, l'ennemi de l'Africain, c'est lui-même. Elle vient et me dit, l'enfant que tu as, c'est les Blancs qui ont acheté ta femme. J'ai pas réussi à croire. J'ai dit, mais pourquoi tout ça? Ça ne lui a pas suffi. Le lendemain, elle est venue encore, la journée bibite. Elle est venue. Elle me dit, ton enfant là, c'est les Blancs qui ont incité ta femme. J'ai pris une décision pour aller faire le test d'ADN. Je sais que l'enfant, elle est à moi. Mes enfants, je ne me trompe jamais sur mes enfants. Les enfants là sont à moi. Ce sont mes enfants. Et je suis parti faire le test d'ADN. Même en faisant le test d'ADN, j'ai fait pour ma fille aussi. Ma fille, elle n'est pas moi, mais elle est mon père. Mon père avec d'autres, je ne veux pas, j'appelle personne vers moi. Wallahi billahi, souma wallahi, j'appelle personne vers moi. Blanc, noir, gris, restez dans votre place. Mais c'est les noirs qui ont fait qu'on est arrivé là parce que je ne sais pas pourquoi. Si j'ai un enfant qui est clair, où est le problème? Moi, je ne veux pas de problème. Je la vois noire, moi-même, je suis noir. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai toujours dit à la télévision, je dis, je suis noir, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que vous voulez? Il a fallu qu'on me dise ça pour que je puisse comprendre. Ils ont fait croire mon mensonge au monde entier. Monsieur Diallo, hein, 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 Monsieur Diallo. Il est changé par tous les plans, sur tous les plans. Alors c'est du mensonge, tout est faux partout. Rien n'est vrai. Juste pour se donner eux-mêmes une valeur et mettre les gens en conflit. J'ai vu des gens même qui se sont fait licencier dans leur magasin. Ça s'est fait où? À Beauvais. Des gens des origines qui se sont fait licencier. Ok, M. Diallo, vous allez chercher à conclure maintenant cette phase-là, et puis qu'on revienne dessus encore prochainement. Ce que je dirais aux Africains, je ne demande pas à votre aide. Je ne demande pas votre aide. Pas du tout. Loin de là. J'ai entendu sur l'Africain numéro 1 que moi je cherche l'aide. Je ne cherche pas l'aide. Wallahi billah, je le jure, sur le tombeau de mes 2 parents qui sont morts, je ne demande pas l'aide. Si c'est pour venir à votre aide, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre vous n'auront pas de travail ici en fonction de leur diplôme, parce qu'on veut que vous allez faire le ménage, on veut que vous allez faire le bâtiment, mais pas dans le bureau. Je sais qu'il y en a d'autres qui travaillent dans le bureau. Quand on va voir ces vidéos-là, ils vont aller voir quelques Africains qui travaillent dans le bureau. Mais la majorité d'entre vous, aujourd'hui, c'est moi qui va venir à votre secours. Vous n'aurez pas de boulot ici.
votre diplôme là, ça va pourrir dans la tombe. Allez travailler en Afrique, peut-être. En Afrique aussi, ça sera difficile. Vous comprenez? On préfère prendre un blanc qui n'a même pas de diplôme. On les met là-bas, mais noir même qui a son diplôme, on ne les met pas là-dedans. On ne lui donne pas boulot. Complexe d'infériorité, c'est dans le noir. C'est dans les carlouches. Pas tous, mais quand on dit la majorité et les minorités, on ne les voit plus. Carlouche, c'est quoi? Carlouche, c'est noir. C'est pas ma langue. On apprend, c'est une langue qu'on apprend. Tu comprends? C'est pas ma langue. Et vous terminez par quoi? Je terminais par quoi? Pour dire aux gens que c'est l'injustice qui m'a frappé dans ces pays-là. Tout ce qu'on dit, mensonge. Pour faire oublier les Français de leurs problèmes. Ils ont mis les races en conflit pour se donner une valeur à eux-mêmes. C'est ce que je refusais, c'est ce que j'ai dit tout le temps dans mon téléphone. Ils écoutent, ça ne leur plaît pas. Il faut que je les amadouille. Je dis que la vérité, je n'amadouille personne. Quelle qu'en soit votre race, je n'ai vu que sur la vérité. Et on se voit quand pour la seconde partie? Ça sera la semaine prochaine. Ok, M. Diallo, merci et à bientôt. Ok.